Bonjour, ici Roch Giguère. Bienvenue à cette capsule de passionjardin.tv. Alors aujourd'hui, on va parler des plantes succulentes. Alors d'abord, je vais vous expliquer c'est quoi une plante succulente. C'est un terme qu'on entend souvent. Quand on va parler des bégonias, même des bégonias qui vont dehors durant l'été, on va parler que leurs tiges sont succulentes. Ici, on voit des exemples. Alors, ce sont tous des plantes succulentes. Qu'est-ce que ces plantes-là ont en particulier? Alors, succulentes, ça veut dire qu'ils vont emmagasiner de l'eau, qu'ils vont stocker de l'eau pour les périodes qui vont être plus sèches. Alors, on va voir quelques exemples des moyens que ces plantes-là ont développés au cours des années pour stocker l'eau. Alors ici, j'en ai une belle. Ici, c'est un adénium. Alors, on la voit. Regardez la morphologie qu'elle a prise pour justement stocker l'eau. Alors, on voit ici que son système de racines et son tronc, si on peut s'exprimer comme ça, est très élargi. D'ailleurs, c'est un adénium obèse. Alors, on voit qu'ici, elle a élargi son tronc, sa structure basale, pour justement emmagasiner l'eau lors des périodes sèches. Alors, c'est un bel exemple d'adaptation à des conditions désertiques là, où il pleut presque pas. Ici, on a un agave, on la voit, et elle aussi, la feuille est très épaisse et on voit un certain vernis sur la feuille qui va justement empêcher le soleil de trop la frapper. Parce qu'il faut penser que ces plantes-là, qui vivent dans les déserts, doivent affronter des températures parfois de 45-50 degrés centigrades. On a ici un crassulacé, un crassula. Alors on voit, regardez, il a tout perdu ses feuilles. Alors on voit ici, on avait des feuilles, plus de feuilles. Et là, on voit ici qu'on a épaissi les tiges, on a épaissi les feuilles, ce qu'on peut appeler des feuilles, et on voit quand même une structure très différente. Alors ces plantes-là, on peut les cultiver à l'extérieur. C'est bien entendu des plantes qui sont vivaces dans leur contrée, mais qui chez nous ne sont pas rustiques. Donc, on les cultive durant tout l'été. On peut les mettre à des endroits, justement, qui a presque pas d'eau. Alors, s'il y a des étés qui sont sèches, alors ça va bien. On a des plantes qui vont bien survivre à ça. À l'automne, au lieu de les perdre, justement, on les entre à l'intérieur. Alors, on les entre à l'intérieur pour en profiter durant tout l'hiver. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut appliquer un insecticide à l'automne avant des entrées, en cas qu'on ait des insectes qui se soient infiltrés là, dans certaines parties de la plante et qui persisteraient durant l'hiver. Par contre, il y en a d'autres qui font juste les traiter durant l'été et qui vont les entrer en dedans et là, ils vont vérifier si justement il va y avoir présence d'insectes. Alors, à l'intérieur, mettez-les proches d'une fenêtre parce qu'ils bénéficient d'avoir de la bonne lumière pour justement ne pas pousser en orgueil ou devenir un peu le corps mou. Parce que s'ils poussent trop à l'ombre, alors ils vont être moins rigides et ils vont moins se tenir. Vous voyez ici, j'ai un beau petit sédum aussi qui peut être aussi entré à l'intérieur. Les sédums, on est habitué que c'est des plantes vivaces, mais là, actuellement, c'est une plante qui ne passe pas l'hiver. Alors, à l'intérieur, on les cultive durant tout l'hiver et parfois, ils vont un petit peu perdre leur couleur, tout ça. C'est pour ça qu'au printemps suivant, qu'est-ce qu'on fait? On les ressort, ils se refont une beauté, ils se nettoient. L'eau va nettoyer les feuilles, va nettoyer les troncs et ça va tout reprendre de l'éclat. Le plein air là, va leur donner un bel éclat. Alors, vous voyez, les plantes succulentes représentent un beau choix, autant pour décorer votre intérieur que votre extérieur. C'était Roch Giguère qui vous souhaite bon jardinage.